Ici Ben Torres, des règles du succès. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous des informations sur comment puis-je faire pour perdre mes mauvaises habitudes. Vous avez déjà posé cette question? Comment faire pour les supprimer? C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est vrai que les mauvaises habitudes peuvent vous nuire. C'est vrai que les mauvaises habitudes vous empêchent d'atteindre votre objectif ou même pire, vous met en danger au niveau de vos relations et au niveau de votre santé. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Et maintenant, la chose que je vais vous dire, c'est que les mauvaises habitudes ne se suppriment pas. Les mauvaises habitudes se changent. D'accord? Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire pour changer nos mauvaises habitudes. Let's go! Let's go! Qui suis-je pour les nouveaux? Je suis Ben Torres, coach en développement personnel, passionné par l'évolution des entreprises et speaker motivateur. Bon, dans cette vidéo, nous allons entamer tout de suite les deux causes. Parce que, bien entendu, avant de faire quoi que ce soit, vous devez savoir les causes. Nous avons deux causes. La première cause, c'est la cause extérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart du temps, les mauvaises habitudes se créent à cause, écoutez-moi bien, à cause de votre entourage, à cause de quelqu'un de votre famille, à cause de votre ami. D'accord? Ou même encore, votre milieu social ou scolaire. Tout ça peut créer des mauvaises habitudes. Par exemple, avez-vous l'habitude de manger de la malbouffe, des fast-food à tout bouchon? Je sais très bien que vous le faites. Dites-moi non. Je sais très bien que vous le faites. Et si vous le faites, c'est pourquoi à votre avis? Parce que c'est bon, n'est-ce pas? Et du coup, quand vous mangez cet hamburger ou vous mangez ce sandwich, vous êtes content sur le moment. Mais sur le long terme, c'est pas bien pour vous. Mais pourquoi faites-vous ça? Regardez, autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Autour de vous, vous avez des publicités de partout. Au resto, voilà qu'arrive un équipier. Ils ont la table chez McDo. Et voilà qu'ils déposent les plateaux. Ils n'ont plus besoin de nous. Depuis qu'ils ont Commandez, on ne sert plus à rien du tout. Ils ont tout le temps profité. Plus personne ne tapote le clavier. Ensemble ils peuvent enfin discuter, manger, boire, rigoler et partager. Parler du week-end et de la soirée de Chloé. Des publicités qui vous font croire que cette nourriture est bien pour la santé. Des publicités qui vous font croire que c'est la meilleure nourriture. Des publicités qui vous font croire que vous allez devenir ou vous sentir bien en mangeant cette chose. C'est bien pour ça. Et ça, c'est un exemple des causes extérieures. Et la deuxième cause, c'est la cause intérieure. C'est vous. Oui. Et là, peut-être vous allez vous dire, mais moi je fais rien, je sais pas. Oui, d'accord, de temps en temps je suis là, je ne fais rien, mais je crois pas que c'est moi, c'est à cause de mon ami. Mais c'est aussi peut-être à cause de vous. Parce que vous êtes trop fatigué. La fatigue va créer des mauvaises habitudes. Le stress va créer des mauvaises habitudes. Les émotions, les mauvaises émotions vont créer des mauvaises habitudes. D'accord? La plupart des personnes, après une rupture, créent des mauvaises habitudes. Ils commencent à fumer, ils commencent à manger mal, ils commencent à... Pourquoi? Toute chose a une raison, d'accord? Et si vous faites tout ça, c'est pour une raison. Si vous êtes devenu une personne flemmarde, c'est pour une raison. Si vous êtes devenu une personne qui mange beaucoup, ou même qui fume, c'est pour une raison. Et donc, vous devez savoir ça. Il y a les deux causes, et à vous de savoir quel est votre problème. Et maintenant, tout de suite, nous allons entamer ensemble, je vais vous partager des petites astuces que j'utilise moi pour pouvoir modifier les mauvaises habitudes. D'accord? Mais avant tout, je voudrais que vous notez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre cerveau n'est pas forcément là pour retenir. Votre cerveau est juste là pour innover, imaginer et créer ce que vous voulez. Notez tout ce que je vais vous partager, s'il vous plaît, pour avoir des résultats derrière. La première chose, d'accord, c'est que vous devez savoir pourquoi vous avez cette mauvaise habitude. Voilà les 5 points essentiels que j'utilise et que vous aussi vous pouvez utiliser. La première chose, c'est où? Où est-ce que je fais cette mauvaise habitude? D'accord? Dans votre chambre? D'accord? En rentrant de l'école? En rentrant du travail? La deuxième chose, c'est le quand. La plupart du temps, c'est peut-être le matin ou le soir. Le matin au réveil. Avez-vous l'habitude de prendre votre téléphone et de regarder les réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a laissé un petit like? Si vous avez eu l'habitude de faire ça, c'est une mauvaise habitude. Là, vous allez me dire, oh, mais comment je fais pour le réveil? Achetez un réveil, tout simplement. Et mettez votre téléphone au salon. C'est une mauvaise habitude qu'il faut supprimer. Dès le matin, la première chose que vous devez faire le matin, c'est boire un verre d'eau et faire des choses gratifiantes pour vous. Vous devez penser à vous. La troisième chose, c'est, vous devez vous poser la question, quelle est l'émotion?
dans quelle émotion je suis quand je fais cette mauvaise habitude? Avez-vous l'habitude de fumer? Peut-être quand vous fumez, c'est parce que vous vous sentez triste. Peut-être quand vous fumez, c'est parce que vous êtes pensif. Si c'est le cas, posez-vous cette question. Quelle est mon émotion pendant que je fais cette mauvaise habitude? La quatrième chose, c'est avec qui je fais cette mauvaise habitude. Y a-t-il quelqu'un avec vous quand vous faites cette mauvaise habitude? C'est possible. D'accord? Si vous avez l'habitude de rester dehors longtemps, vous avez l'habitude de, je sais pas, aller en soirée et que vous n'aimez pas forcément ça. Est-ce que vous êtes toujours en soirée avec une même personne? Posez-vous cette question. C'est possible. Ok, et la dernière chose, c'est qu'est-ce que vous faites avant d'entamer cette mauvaise habitude? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je fais avant d'entamer cette mauvaise habitude? Allez, on récapitule tout ça. La première chose, c'est où? La deuxième chose, c'est quand? La troisième chose, c'est avec qui je fais tout ça. La quatrième chose, c'est quel est mon état émotionnel pendant que je fais ça. Et la cinquième, c'est, c'est à vous de me dire, qu'est-ce que je fais juste avant d'entamer cette mauvaise habitude, ok? Et grâce à ça, vous allez trouver la raison, la chose qui vous pousse à faire cette mauvaise habitude et pouvoir la modifier beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est que vous devez savoir ce que vous voulez, avoir un objectif, savoir quel est le résultat derrière. Vous fumez, vous ne voulez plus fumer pour être en bonne santé, vous devez savoir ceci. Donc ce que vous allez faire, par exemple, si vous êtes une personne qui est flemmarde déjà, la plupart du temps, la flemmardise, c'est soit la fatigue, reposez-vous plus, ou soit peut-être l'entourage ou le lieu où vous êtes. La troisième chose, le troisième conseil, c'est vous devez vous donner une deadline. Une deadline, c'est quoi? Une date limite, d'accord? Dites-vous, à la fin de la semaine, je vais essayer de faire ceci, d'accord? À la fin du mois, je vais essayer de faire ceci, à la fin de cette année, je vais faire ceci. La meilleure chose à faire, c'est vous donner des deadlines minimes, c'est-à-dire la fin de la journée, la fin de la semaine. Pourquoi? Plus c'est rapproché, plus vous aurez des capacités à être motivé et passer à l'action. La quatrième chose, c'est que vous devez noter, vous devez avoir un cahier de résultats. À chaque fois que vous allez échouer, parce que bien entendu, ce n'est pas facile. Je le parle comme ça, les mots, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, d'accord? Ça va pas être facile. Vous allez échouer peut-être plusieurs fois. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Vous allez échouer, vous allez vous relever, vous allez échouer, vous allez vous relever. Et à chaque fois que vous échouez, vous allez noter dans votre carnet de résultats pourquoi vous avez échoué. Pour faire mieux la prochaine fois. D'accord? La cinquième chose, quatrième chose, je sais même plus, je suis désolé. La cinquième chose, quatrième chose que je vais vous partager, c'est vous devez vous entourer d'une personne qui est aussi motivée par ça. D'accord? Vous devez avoir un compagnon, une personne qui a les mêmes objectifs que vous, qui veut arrêter de fumer, qui veut arrêter de boire, qui veut être motivé, qui veut avancer. Entourez-vous des personnes qui veulent avancer. Sachez une chose, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc du coup, si une autre personne a les mêmes défauts que vous, c'est pas grave, ne la supprimez pas tout autant. Fixez-vous juste des objectifs avec cette personne et avancez ensemble. Et la dernière chose, le dernier conseil qui m'a permis de grandir et qui m'a servi, c'est parlez-en autour de vous. D'accord? Dites par exemple à vos collègues, c'est bon, ce mois, je ne fumerai plus, j'arrêterai de fumer. C'est vrai que de temps en temps, vous aurez envie de vous cacher pour fumer. Mais le fait de se cacher pour fumer va trop vous gêner. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu que tout le monde le sait, tous vos collègues le savent, tous les jours, ils vont vous dire, ah, alors aujourd'hui, t'as fumé ta clope? Tu vas dire, non, je ne l'ai pas fait. Ah, aujourd'hui alors, t'as fait ton boulot? Oui, j'ai réussi à être motivé pour le faire. Pourquoi? Parce que vous avez parlé aux autres. Et la plupart du temps, l'être humain, quand il parle de quelque chose, il veut le prouver, il veut montrer qu'il peut le faire. Et à vous aussi de montrer que vous pouvez le faire. C'était Ben Torres, des règles du succès. Mais avant de vous laisser, je voulais vous dire un petit truc. C'est, dans la vie, vous avez 2 souffrances et vous devez les sélectionner. D'accord? Soit vous avez la souffrance de la discipline. D'accord? C'est Will Smith qui disait. Soit vous avez la souffrance de la discipline, vous vous disciplinez, vous vous dites que vous vous aimez assez pour pouvoir grandir, ou soit vous avez la souffrance de la déprime, la souffrance du regret, parce que vous ne l'avez pas fait, parce que vous êtes tombé malade du coup, à cause de ça. D'accord? Choisissez quelle souffrance. Moi j'aurais choisi la souffrance de la discipline, de l'amour. Et sachez une chose, à chaque fois que vous êtes discipliné, c'est pas forcément une chose qui vous fait souffrir, mais dites-vous juste, vous vous aimez assez. Si vous aimez un ami, vous allez lui dire mange pas ce fast-food. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Et s'il vous dit non, laissez-moi manger. Non, le fais pas. Je t'aime mon pote. Ne le fais pas. Ne le mange pas. Et c'est la même chose. Aimez-vous. Le fait de vous laisser faire des mauvaises habitudes, c'est compliqué, mais c'est comme si vous laissez, d'accord, la personne que vous aimez faire des mauvaises choses. D'accord? Pensez à ça. C'était Ben Torres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander de cliquer sur j'aime. Abonnez-vous, je ne sais pas c'est où, ça dépend de la plateforme où vous êtes, peut-être même en haut, d'accord?
cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour les prochaines vidéos et je vous ai laissé un lien en bas dans la description, le chemin vers le succès. Le chemin vers le succès est une formation gratuite avec moi pour aller plus loin vers vos objectifs. C'était Ben Torres, des règles du succès. Ensemble, nous allons tout droit vers le succès. Au revoir!